Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Monsieur le Président. Donc voilà, nous avons écouté le président du Gabon. Mes respects, mon président. Tous nos chefs d'État méritent respect. C'est pour ça que quand on parle d'un chef d'État africain, je parle toujours avec respect. Parce que déjà, ils sont nombreux qui les rabaissent sans cesse. Tous ceux qui détestent l'Afrique, qui rabaissent l'Afrique, sont les mêmes qui rabaissent nos chefs d'État. Mais, sauf que sur ce coup-ci, vraiment, mon président, tu as fait fort. Tu as fait fort parce que, vraiment, te retrouver à rendre des comptes à Emmanuel Macron, vraiment, ce n'est pas en ton honneur. Président, tu as fait fort. Ça nous fait mal. Moi, en tant que jeune Africain, ça me fait mal. J'imagine un jeune Gabonais, comment il se sentirait quand son chef d'État se retrouve en train de rendre des comptes à Emmanuel Macron. Et je précise que je souhaite qu'on sorte une pétition pour interdire même le sol africain Emmanuel Macron. Vraiment, en bref, pour moi, les gens bizarres ne doivent plus venir chez nous. Comme s'il n'y a même pas de gens bizarres chez nous, déjà. Donc, je tenais à prendre la parole ici pour signifier notre ras-le-bol de ces politiques de complaisance, ces politiques collabos, ces politiciens qui nous prennent pour des fous en longueur de journée. Ça me rappelle le schéma Issa Tiroma. Quelqu'un qui sort du gouvernement et qui appelle les gens du gouvernement ce régime. Comme si lui ne fait pas partie de ce régime. C'est comme ça.